ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de vous retrouver. La vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo qui va répondre également à un petit commentaire que j'ai pu avoir sur la douleur que peut ressentir un enfant qui vit dans un foyer de pervers narcissique. Naître dans un foyer de pervers narcissique peut signifier avoir un des deux parents, la mère ou le père, ou avoir les deux. Bon, c'est souvent assez très rare, parce que deux pervers narcissiques, tu as bien compris, se mettent rarement ensemble. Ça sera souvent un hypersensible, un dépendant affectif, un empathe, un zèbre, HPE, HPI, avec un pervers narcissique. Mais c'est rare que les deux parents soient pervers narcissiques. Mais admettons, on ne sait jamais. Si c'est le cas, si jamais tu te retrouves dans une configuration comme ça, eh bien, cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu es un enfant de 7 ans, voire plus, ou tu as un âge de compréhension, un âge de raison, ou tout simplement tu es resté cet enfant qui ne s'est pas, j'ai envie de dire, séparé des traumatismes que tu as pu vivre lorsque tu étais enfant et que, à l'âge adulte, tu as encore ces souvenirs qui t'ont fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Alors effectivement, cette vidéo est également pour toi. Je tiens à te dire ces quelques mots pour commencer cette vidéo. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et comment cela pourrait être de ta faute? Il y a une chanson qui dit que on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa comment, famille. si on choisissait nos parents, on choisissait notre famille, on aurait idée à choisir un parent pervers narcissique. Voir l'autre parent souffrir, parce que c'est une souffrance venant de la part de l'autre parent qui le subit. Et arrivé à 7 ans, voire plus, tu sais pertinemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la normalité. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre du foyer où c'est un havre de paix. Où tu as cette sensation, ben voilà, on va à la maison, on va être bien, on va être tranquille, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir retrouver nos petites habitudes. Parce que une maison est censée être cela, où on sent véritablement la sécurité qui est justement mise en place par le père et pour lequel la mère et les enfants se sentent véritablement entourés. Mais si lorsque tu rentres chez toi, tu as la boule au ventre, avant d'ouvrir la porte d'entrée, ça te prend une dizaine de secondes, voire quelques minutes, en te posant la question, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais retrouver de l'autre côté? Quelle ambiance m'attend? Si tu vis cela, si tu as vécu cela, eh bien, je tiens à te répéter, ce n'est pas de ta faute. Avoir un parent pervers narcissique, c'est subir constamment du chantage affectif, délibéré. Tout est une question de... Ça se monnaie, ça se discute. Mais toujours en prenant à partie ton affect vis-à-vis de ce que tu demandes, de ce que tu estimes être normal d'avoir. Tout est une question de, voilà, on en discute. C'est ce qu'on appelle du chantage affectif. Est-ce que c'est normal, en tant qu'enfant, que tu aies à demander à ton père ou à ta mère de l'amour, une présence, qu'il ou elle passe du temps avec toi, pour tout et n'importe quoi, discuter, jouer, parce que c'est hyper important, le jeu à ton âge, raconter tes journées,
ce que tu as appris à l'école, parler de tes camarades. Tiens, ben un tel a fait ci, tiens, ben un tel a fait cela. Ah, j'ai vu le papa d'un tel aujourd'hui. Mais si tu n'as pas ce dialogue, si ça n'existe pas, mais quand tu seras adolescent, ça n'existera toujours pas. Et au contraire, tu ne seras plus intéressé pour que ça existe, parce que c'est justement à cette période de ta vie où tu as tendance un petit peu à moins discuter. Mais cet exemple du dialogue, de qui ça doit venir, si ce n'est tes parents. Alors, j'ose espérer que tu as cela au moins avec l'autre parent qui subit comme toi le pervers narcissique chez l'autre parent. Je te répète une fois de plus, ce n'est pas de ta faute. Tu vis certainement une ambiance telle que la culpabilité, beaucoup de culpabilité. Ton parent n'hésite pas à te faire porter le chapeau pour tout. T'es fautif. D'ailleurs, tellement que tu es tout le temps fautif, tu n'oses même plus t'adresser à ce parent-là. Parce que tu sais qu'à chaque fois, ça va se retourner contre toi. Mauvaise note, ou tu as oublié quelque chose, ou tu es arrivé en retard, ou le sport que tu pratiques, voilà, tu as perdu, ou voilà, tout est sujet à ce que ça te retourne dessus toujours. Alors du coup, bah, tu n'as plus envie de raconter quoi que ce soit de ta vie banale de tous les jours à ce parent-là. C'est constamment de l'humiliation, régulièrement. Et tu sais, quand tu es enfant, se sentir humilié par ses parents, il ne suffit pas de grand-chose. Ce sont des paroles qui blessent comme des coups, comme si on te mettait des coups. Et quand tu reçois cela de la part de ton parent, ça fait mal. Ça fait très très mal. Je ne dis pas que quand ça vient du père, ça fait plus mal que si ça vient de la mère. Non, parce que chacun à leur niveau ont un degré d'affect qui est propre à la maman et au papa. Si la maman nous humilie par rapport à quelque chose qui est en lien avec ce qu'elle est capable de nous donner sur le plan maternel, ça va nous faire du tort. Si le papa, c'est plutôt par rapport à la reconnaissance et la valeur qu'il nous donne, ça va nous faire du mal. Parce que pour chaque sexe, venant du parent, on a une attente particulière. Comme je viens de te dire, de la mère, on attend beaucoup eh bien, un aspect maternel, affectif, les câlins, tu vois, le fait d'être sécurisé, la mère nourricière. Et le père, on attend d'être mis en valeur, d'avoir de la fierté, d'être félicité, d'être conseillé, de savoir quoi faire quand il se passera telle ou telle chose. Mais si à chaque fois, sur ces détails-là, sur ces attentes-là, il nous humilie, en nous faisant passer, ben, tu ne mérites pas un câlin, tu ne mérites pas telle récompense venant de la mère, ou du père, ben, tu vaux rien, ben, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu n'es pas capable de faire ça. C'est humiliant. Et j'ai envie de te dire, ces paroles que tu entends font beaucoup plus mal qu'un coup physique. Parce que toute ta vie peut passer, ces paroles ne vont pas quitter ton esprit et ne vont pas quitter ton corps. Alors que tu aurais peut-être même préféré, devenu adulte, quand tu y réfléchis, j'aurais préféré me prendre une belle paire de gifles, une belle fessée sur les fesses, plutôt que d'avoir ces paroles qui me hantent actuellement. Parce que le coup sur le coup, ça fait mal. Mais après, tu l'oublies. Même des fois, on en rigole quand on s'est pris des trempes par ses parents. Parce que je viens d'une génération où on recevait des fessées, beaucoup de fessées. Et ben, aujourd'hui, c'est des choses qui ont beaucoup changé. Ben, aujourd'hui, j'en rigole. Quand j'en discute avec des camarades, ouais, toi aussi, oh là là. Ah, ils étaient fous, nos parents. Ah ouais, ouais. Ah, une fois, ma mère, ceci. Ah, une fois, mon père, cela. Ah non, non. On en rigole maintenant. On se dit finalement, ça m'a pas perturbé au point, parce que quelque part, quand on y réfléchit, bon, je méritais un peu quand même. Voilà, j'étais un petit peu insolent ou j'ai un petit peu abusé, j'ai fait la bêtise alors qu'elle me disait ne pas le faire. Quand on y pense. Bon, il y a des fois, c'était limite. On se dit, attends, elle était énervée là. Hein. En plus de ne pas être content
contre moi. Là, elle devait être énervée, ça devait être une mauvaise journée pour elle, ou pour lui. Et on se dit, bon, allez, ça nous a pas rendu mauvais, au contraire, ça nous a forgé. Mais des fois, on se dit, vaut mieux avoir pris des coups physiques que certaines paroles, et souvent, il n'y en a pas eu beaucoup des paroles, mais elles restent ancrées ici, et ça continue de nous faire mal, au point même que ça perturbe notre évolution dans notre vie d'adulte. Tu sais, si tu as un parent pervers, tu redoutes quelquefois qu'ils se mettent à parler fort. Ils te reprochent quelque chose, alors souvent ils le font, mais il n'y a pas de filtre avec nos parents. Ils le font devant nos camarades, à côté de l'école. On a la honte. Ou des fois c'est devant la famille, où il y a toute la famille réunie, un dimanche, cousins, cousines, grands-parents. Ils nous reprennent devant eux. On déteste ça quand on est enfant. Donc déjà ça nous fait peur, mais c'est surtout la honte que ça nous fait. On ne sait plus où se mettre après. Et bien quand tu as un parent pervers, narcissique, il en use, mais alors pleinement, de ces paroles dites à haute voix, devant tout le monde, comme par hasard, devant mon camarade qui vient de passer à l'instant même, et qui me regarde, et qui me fait une tête, et moi je sais plus où me mettre, parce que j'ai la teon, comme on dit. Je pense qu'on a tous vécu cela. Hein. T'as peur, certainement, de ton parent. Si tu as peur de ton parent, c'est pas normal. Peur de lui adresser la parole, de lui demander quelque chose, parce que tu as peur de sa réaction. Tu as peur de qu'est-ce qu'elle va me répondre, qu'est-ce qu'il va me répondre. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va me poser plein de pourquoi? Et tu as besoin de ça, pourquoi tu as besoin de ça? Nanana. Et puis, à chaque fois que je m'adresse à lui ou à elle, c'est toujours un certain ton, ou qu'on supporte plus. On se dit, mais non, pourquoi? Mais non, t'es pas obligé de te mettre dans cette humeur, mais non, c'est rien. Et donc du coup, on a peur de leur adresser la parole. Et quand tu vis avec un parent pervers narcissique, tu as l'impression que tout est négociation. Pour arriver à un résultat, une finalité, il va devoir falloir lui donner une liste d'explications, de ceci, de cela. T'en peux plus, tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Du coup, tu préfères ne plus rien demander. Alors, c'est sûr qu'à l'adolescence, tu es devenu une personne, un adolescent qui ne parlait plus, qui restait dans son coin, qui s'isolait, qui n'osait plus s'exprimer, qui n'osait plus partager avec tes parents qui tu étais et comment tu évoluais, parce que tu savais pertinemment comment les choses allaient être. Tout se retourne contre toi. Et puis on étale ta vie privée, alors que quand tu es adolescent, un peu de discrétion. Voilà, t'es timide, t'as un peu honte. Il y a des choses que tu veux pas qui se sachent sur toi, surtout si jamais ça te dépeint d'une certaine façon un peu négatif. Et si ton parent prend cela et l'étale devant tes autres frères et sœurs plus petits, ça te met la honte, ça te fait perdre en crédibilité par rapport à ton statut de frère ou sœur aîné, qui vont pas hésiter à retourner contre toi si jamais un jour vous vous disputez, en te faisant passer, de toute façon, t'es pas mieux que moi, ou la honte, t'as redoublé 3-4 fois, ou ah bon, c'est ça que t'as eu comme note dans cette matière, moi je veux... Oh là là. Tu vois. Alors, ça sent un peu le vécu, tu peux le voir, j'ai vécu un petit peu ce genre de choses. Alors je te dirai pas avec quel parent par contre, mais voilà, il y avait cette peur de m'adresser avec ce parent, parce qu'effectivement, on savait parce que c'était pas que moi, c'était également mes sœurs, qu'on allait passer un sale quart d'heure. Et tu te dis, oh non, j'ai pas envie d'aller faire mes devoirs, présenter mes devoirs, ça va durer toute la soirée, et j'ai mon dessin animé qui m'attend, non, je vais le rater, et puis c'est les pleurs, non, c'est pas bon, retourne dans ta chambre. Tu retournes dans ta chambre, tu révises le vent en réalité, parce que t'es pas concentré, t'es pas dans l'humeur, et puis tu regardes l'heure, tu te dis, ah, c'est en train de passer mon dessin animé, et t'en peux plus. Ben, tu regardes pas le dessin animé parce que tu connais pas ta table de multiplication, tu connais pas ton poème, tu connais pas, etc. Parce qu'à cet âge-là, c'est souvent ce genre de choses qu'on présente à nos parents. Est-ce que, en tant qu'enfant victime d'un parent pervers narcissique, ton père est rarement, voire jamais disponible pour toi? Passer un petit moment avec toi, jouer, discuter,
Il n'a jamais le temps pour rien. Même t'emmener à ton activité sportive, à ton activité de loisir, non. Alors je dis bien le papa, parce que c'est souvent les papas qui sont désagrégés avec la vie de famille. C'est la mère qui fait tout. Et lui ne s'implique pas dans la vie des enfants. Ça fait mal. Parce que tu as l'impression qu'il devient un étranger. Et que quand tu auras des choses plus sérieuses à devoir lui faire part, parce que ton parent, à ce moment-là, devrait être au courant, bien ça devient un vrai stress. Parce que tu te dis, mais j'ai jamais pris l'habitude de parler à mon père. J'ai jamais appris à devoir faire face à mon père lorsque j'ai des petits soucis de la vie de tous les jours. Et là, quand c'est un truc grave, il est censé être au courant. Donc du coup, je vais devoir m'adresser à lui et ça, c'est un truc grave. Donc c'est pire, ça rajoute à la difficulté de s'adresser avec ton père. Est-ce que, en tant qu'enfant de parents pervers narcissiques, lorsque tu as affaire à une mère pervers narcissique, ta mère, tu as l'impression qu'elle est envahissante, étouffante, elle est partout. Même pour le lit qui n'est pas suffisamment tendu, suffisamment bien fait, le linge qui n'est pas mis au bon endroit, ton linge sale que tu as laissé traîner. Bon, pour le linge sale qui traîne, c'est normal. Mais des détails, elle est partout. Tu ouvres un placard, maman, elle est là. Tu tournes la tête, tu ouvres la porte, maman, elle est là. Même des fois, tu es en haut, dans ta chambre, tu l'entends d'en bas. Elle sait ce que tu fais en fonction de tes pas. Elle sait même où je suis, ce que je fais. Ne fais pas ça, fais attention. C'est impressionnant, tu te dis, mais elle a des yeux partout, elle a mis des caméras dans toutes les pièces, mince. Alors si c'est cela, si tu vis ce genre de choses, tu vois, j'en ris maintenant parce que le temps est passé dessus, mais toi, ça te fait certainement pas rire. Surtout si tu es toujours enfant, ou si tu as gardé un mauvais souvenir et que tu as grandi et vieilli avec cela, c'est pas forcément des choses qui sont réjouissantes. Parce que tu souffres en réalité. Je parlais des devoirs tout à l'heure. Est-ce que pour toi, présenter tes devoirs, c'est devenu, mais alors, la punition du soir? Présenter tes devoirs à ton parent, bon, ce sont souvent les mères, c'est devenu, waouh, difficile, un stress. Tu sais que tu vas passer toute ta soirée à cela. Parce qu'il y a une matière que tu détestes et ça va pas passer. Et tu sais pertinemment que tu vas avoir du mal. Et ton parent n'a pas l'art et la manière de te le réexpliquer, de prendre le temps de te l'expliquer parce qu'elle n'a pas le temps, voire même des fois c'est pas de sa génération, et elle n'est pas en mesure de t'aider. Alors tu sais que tu vas passer un sale moment et ça génère beaucoup de stress. Est-ce que ton parent, lorsqu'il est ou elle est énervé, le son de sa voix, c'est même devenu hyper stressant, ça te fait peur. Hein? Et que, du coup, quand tu lui présentes tes devoirs, toujours par rapport à cela, quand tu sens le niveau de volume qui commence à augmenter, tu es déjà sous stress et tu perds tes moyens. Et la concentration pour continuer à réviser, ça devient complètement impossible. Et puis, pour toi, penser à faire tes devoirs, tu imagines tout de suite la scène. Et c'est déjà un échec avant même de commencer. Je pourrais en rajouter d'autres clichés comme ça, de ce que tu peux vivre. Mais on va s'arrêter là parce que c'est des souvenirs, pour moi et pour toi, si tu les vis toujours, c'est quelque chose qui peuvent te faire mal. Alors, quelle solution adopter? Parce que le but, c'est quand même de m'adresser à toi si jamais tu as 7 ans, voire plus, si jamais tes parents te laissent aller sur YouTube, et si jamais tu vas sur les réseaux sociaux et que tu tombes sur cette vidéo. Mon but, c'est d'essayer de te rassurer au maximum. La solution, c'est de ne pas t'opposer à ton parent. Le but, c'est pas que tu deviennes le thérapeute de ton parent, que tu puisses commencer à essayer de comprendre pourquoi il est devenu comme ça. Avec le temps et l'âge, tu arriveras à comprendre. Là, tu es à un âge où tu as surtout besoin d'écouter ses conseils et de les appliquer. Tu n'es pas en âge de comprendre ton parent, c'est peut-être un peu trop tôt. Il y a des choses qui vont te dépasser, et même si on te les explique, ça va te dépasser. Parce qu'il faut un certain âge, une certaine compréhension, une certaine réflexion, une certaine compréhension de la vie pour comprendre ces choses. Donc, sois patient,
sois patiente, ce jour-là viendra. Mais à ton niveau, ce dont tu as besoin, c'est de continuer, je sais que ça va être difficile, mais continue d'être obéissant, obéissante à l'égard de ton parent. Reste poli, courtois, tu leur dois le respect. Et ça, il faut que tu continues de le faire. S'il t'insulte, ne rends pas l'insulte. C'est pas bien d'insulter. S'il te tape, si elle te tape, ne réponds pas non plus. Tu n'as pas à rendre la monnaie de la pièce des mauvaises actions de ton parent. Non. C'est difficile, mais il y a d'autres solutions pour toi. Et c'est pas en rendant la monnaie de leur pièce que tu vas agir comme il se doit. Non. Évite les non-dits. Si jamais tu dois leur dire quelque chose, même quelque chose qui va être un désavantage pour toi, il faut que tu leur dises. Parce que si jamais tu commences à tomber dans le non-dit, tu vas commencer à imiter ton parent. C'est ce que fait ton parent pervers. Il est dans le non-dit constamment. Il camoufle, il dissimule, il ment. Et il ne faut surtout pas que tu commences à l'imiter. Ne mens pas. Même si ça te fait peur de dire la vérité, dis ce qui est. Tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les détails croustillants, mais dis la vérité. Moi, je te conseille de ne surtout pas imiter ton parent pervers. Non, ne l'imite pas. Ne deviens pas comme lui, ne deviens pas comme elle. Parce que, à force d'être à la bonne école, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, on risque de le devenir. Mais n'oublie pas une chose, c'est un choix de devenir un pervers narcissique. Ce n'est pas une maladie qui te fait devenir comme cela. C'est une opportunité où tu comprends que tu peux obtenir des choses en mettant la pression sur les autres, en choisissant de faire le mal. Ne choisis pas le mal. Même si tu es fortement influencé par toute cette façon d'opérer psychologique, cette pression, cette violence psychologique que tu subis, on a tendance à vouloir le faire subir à l'autre pour s'en décharger. Mais ne le fais pas. La meilleure façon pour toi de te décharger de toute cette pression, de toute cette violence psychologique que tu reçois de ton parent, c'est d'essayer d'en parler, par exemple, à ton ami imaginaire. À 7 ans, 8 ans, 6 ans, on a tous, la plupart du temps, un ami imaginaire qui t'accompagne au fil de tes journées. Alors, soit dans le jeu, soit au travers d'une lecture, d'une BD que tu apprécies, la manière dont tu t'imagines les choses. Ça peut être quelqu'un que tu retrouves le soir dans ton lit avant de t'endormir. Tu parles à ton ami, je sais pas, à une poupée, à un nounours ou quelque chose comme ça, à qui tu donnes vie, même si tu sais que il n'est pas humain comme toi. Mais parle en disant ce que tu ressens, la douleur que ça te donne. N'hésite pas à parler à ton ami imaginaire. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de dessiner, parce que à 7-8 ans, on continue de dessiner à cet âge-là. N'hésite pas à prendre une feuille de papier et dessiner ce qui te fait mal. Les scènes que tu vis, tu le fais. Et ne cache pas ton dessin. Laisse-le là. Parce que quelque part, c'est ta vie, c'est ce que tu vis. Si ton parent tombe dessus en te disant « mais c'est quoi ça ?» tu lui expliques. Peut-être que ça va l'amener à réfléchir, mais ne t'empêche surtout pas à prendre une feuille blanche, tes crayons et dessiner. Alors ça sera peut-être sommaire, croquis, parce que tu n'es pas peut-être un fin dessinateur, mais c'est pas grave. Tout ce qui compte là, c'est que toi tu te décharges. Tu enlèves le mal de toi, c'est ça que tu es en train de faire. Le dessin est très utilisé par les pédopsychiatres. Donc fais-le. N'attends pas d'aller voir un pédopsychiatre, que je te conseille également d'aller consulter en demandant peut-être à l'autre parent qui subit la perversion de ton père ou de ta mère, eh bien, d'aller voir une personne qui est dans la capacité de comprendre ta douleur, ce que tu ressens, qui te fait mal, qui te fait peur, etc., etc. Ce qui veut dire que, quelque part, tu as parlé à l'autre parent qui subit, comme toi, les sévices du parent narcissique, pervers. Donc, bien sûr, parle à l'autre parent en lui disant tes peurs, tes craintes. Bah voilà, papa, il fait ci, il fait ça. Bah voilà, maman, regarde, ça se passe comme ça. Tu lui dis ce que tu ressens, ce que tu penses, ce qui te fait peur.
tes craintes. Parce que si jamais c'est un parent réceptif et qui a les moyens d'agir, c'est la meilleure solution pour que tu aies un changement, que ça vienne de l'autre parent. C'est la meilleure solution. Parce que toi, à l'âge que tu as, tu ne pourras pas faire grand-chose. Maintenant, si ta mère qui subit, elle est isolée, elle a autant peur que toi, elle prend des coups, ça va être difficile. Et c'est pour ça que je vais t'inviter, si jamais tu vis dans une vie familiale, dans un foyer comme cela, ne pas du tout hésiter à en parler à ton maître, à ta maîtresse, à un professeur, en qui tu penses avoir confiance, qui pourra t'écouter. N'hésite pas. Ça va te permettre d'échapper un petit peu à cette pression qui est toujours en toi. En tout cas, ça te permet de te décharger. Mais ça, surtout si tu arrives à l'adolescence, ça sera plus facile pour toi. Mais même enfant, n'aie pas peur de parler. On ne te reprochera jamais parce que la vérité sort de la bouche d'enfants comme toi. Et même si ton parent te le reprochera ou te le fera payer, avec le temps, quand tu vas vieillir, je peux t'assurer que tu ne regretteras jamais de l'avoir fait, même si, sur le coup, tu risques de ramasser des reproches, voire peut-être des coups, je ne sais pas. Et le cran de le faire, véritablement. Ça pourrait même sauver la situation actuelle. Surtout, écoute bien ce que je vais te dire maintenant, surtout s'il y a des sévices sexuels. Il faut absolument que tu parles. Il faut que ça soit autre chose qu'un simple dessin sur une feuille de papier blanc. Tu vois? Le but pour toi, c'est que tu te sentes mieux, que tu retrouves un équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus simple possible, sans rentrer dans de trop gros détails, sachant que j'estime m'adresser à un enfant, à un adolescent, voire à un adulte qui a grandi avec ce traumatisme, mais qui est resté un enfant au fond de lui-même. Partage cette vidéo. Si tu es adulte et que tu as subi ce genre de choses, partage cette vidéo. Prends les conseils que je t'ai donnés, diffuse-les, mais aide ton prochain si jamais tu ressens qu'un enfant vit ce genre de situation. N'hésite pas à dire tous ces conseils, tous ces hacks que j'ai pu te donner. Il faut absolument que ça se sache. Parce que si jamais on coupe ce genre de situation dès l'enfance, ça va t'éviter de devenir une future proie de pervers narcissiques par la suite. Voilà. N'oublie pas le quiz en lien. N'oublie pas également ma masterclass 2.0 qui va te permettre véritablement de savoir comment tu peux te remettre grâce à la biosynthorésonance, la BSR, que j'explique en détail dans cette masterclass. T'affranchir définitivement des relations toxiques, de la perversion, en connaissant exactement quels sont les rouages, comment il faut déjouer leur plan, et c'est un petit peu ce que je viens de te faire là au travers de cette vidéo, mais adapté pour toi, mon enfant. Merci de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao.